Ah, la sprint review. Perso, c'est mon événement préféré de Scrum. Et c'est celui que je trouve le plus important. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est tout le temps négligé. Vous voilà, vous, avec votre réunion démo de 15 minutes dans vos agendas. Chez Scrum Life, on accompagne souvent des Scrum Masters et des équipes qui négligent la sprint review. Nous pensons que c'est donc important de revoir, ensemble, ce que c'est une sprint review. La sprint review, c'est l'événement qui marque la fin du sprint. Son objectif, c'est d'inspecter le résultat du sprint, ce qu'on appelle les incréments, et de déterminer les adaptations futures du produit. C'est une session de travail permettant de recueillir et de donner de l'information. Comme pour tous les autres événements, Scrum conseille qu'ils se tiennent toujours au même endroit, au même moment, afin de réduire la complexité de son organisation. Et elle dure jusqu'à 4 heures pour un sprint d'un mois. Évidemment, c'est généralement plus court pour un sprint plus court. Les équipes ont souvent tendance à négliger le temps qu'il faut, en se disant que 4 heures pour un mois ou 2 heures pour 2 semaines, même si en fait rien n'oblige à ce que ce soit mathématiquement 2 fois moins long pour un sprint 2 fois plus court. Eh bien ça fait beaucoup pour juste montrer 2-3 fonctionnalités. On se dit qu'on n'a pas que ça à faire, on veut vite retourner bosser. Sans compter que les parties prenantes qui viennent à la review sont des gens importants. On part du principe qu'ils ont mieux à faire. Mais dans une sprint review, il y a plein de choses que vous devriez avoir envie de faire. Vous voulez donner de l'information sur ce qui s'est passé dans le sprint, sur comment vous l'avez vécu en tant qu'équipe, parce que vous voulez créer de l'empathie vis-à-vis de vos utilisateurs ou autres sponsors, parties prenantes. Vous voulez prendre de l'information, c'est-à-dire savoir comment ce que vous avez fait est reçu. Est-ce que c'était la bonne chose à faire? Est-ce que ça a été bien fait? Est-ce que finalement il faut changer quelque chose? Et puis il faut prendre le temps de discuter de la suite. Après avoir discuté de ce qui a été fait, etc., eh bien on va parler de qu'est-ce qu'il faut faire ensuite. Quelle est la prochaine étape pour atteindre notre product goal? Car n'oubliez pas, on en a parlé dans un épisode dédié à ça, le sprint c'est une marche vers un objectif, le product goal. C'est à ce moment-là que vous allez vous rendre compte ce qu'il faut faire pour vous ajuster. Alors quand on explique le principe de revue de sprint, régulièrement des personnes nous demandent « Ouais, mais c'est quoi la différence avec la rétro? On regarde ce qui s'est passé, on décide de ce qu'on fait. C'est pareil ?» La différence, elle est assez simple. Oui, c'est cette même idée de « on inspecte, puis on adapte », mais pas sur la même chose. En sprint review, on inspecte le produit pour adapter la direction qu'on lui donne. Alors qu'en rétrospective, on inspecte la façon dont on l'a fait, dont on construit le produit, afin d'adapter nos manières de travailler. Par exemple, en revue, voilà, c'est pas top la façon d'arriver à faire ça. Et maintenant, en rétro, mais pourquoi on a raté cette partie-là? La sprint review est une session de travail et la Scrum Team doit éviter de la limiter à une session de présentation. Ça, c'est une phrase prise dans la dernière version du Scrum Guide et c'est pas là innocemment. Oui, souvent ce qu'on voit, c'est effectivement que la revue, c'est limité à une démo. Et d'ailleurs, c'est même comme ça qu'on l'appelle dans certaines équipes. On se voit à la démo, c'est l'heure de la démo, etc. Et c'est vraiment oublier tout ce qu'il y a d'autre que la démonstration. C'est vraiment bien plus que ça. Comme nous l'avons vu un peu plus tôt, vous allez prendre de l'information, vous allez travailler avec vos utilisateurs et toute autre partie prenante. C'est pour ça que le Scrum Guide parle d'une session de travail. Vous allez pourquoi pas mettre le produit dans les mains de l'utilisateur plutôt que de lui faire une démonstration. Et puis vous allez le regarder l'utiliser, comment ça fonctionne, quelles sont ses réactions. Vous allez l'étudier, l'observer. Au lieu de demander des feedbacks, des informations ou des retours, eh bien vous allez en prendre. Si vous commencez à montrer à vos utilisateurs comment utiliser les nouvelles fonctionnalités, eh bien vous avez intérêt à être sûr que vous pourrez le faire pour les 10, 100, 1000, 1 million d'autres utilisateurs. Est-ce que vous serez vraiment derrière leur dos aussi? Ça va vous coûter cher en support utilisateur. Si l'utilisateur n'arrive pas à utiliser votre produit, vous allez pouvoir le voir à ce moment-là. Et c'est généralement pas sa faute, c'est la vôtre. Discuter, c'est à ce moment-là, c'est vraiment le moment essentiel où vous allez pouvoir vous rendre compte avec vos utilisateurs que ce que vous avez fait, c'est parfait, c'est bof, c'est bancal, c'est bien mais ça pourrait être mieux, quels sont les ajustements à faire, pourquoi, et ensuite en tant qu'équipe de décider si ces ajustements doivent être vraiment faits par rapport à votre vision produit, au pourquoi est-ce que vous faites ce produit-là. Qui participe à la sprint review? Il faut parfois convaincre et comprendre pourquoi ils ne viennent pas. Souvent, on voit ce genre de choses. Bonjour Philippe. Ouais, je t'appelle, c'est pour t'inviter à notre prochaine revue de sprint. Là. Elle aura lieu le mardi 18 à 10 h. Je t'enverrai l'invitation. Mais on a vraiment besoin que tu sois là parce qu'on a bossé pendant ce sprint sur la réservation des articles. Et là, on a vraiment besoin de toi. On a eu des difficultés, il faut qu'on en discute. Et puis, on a besoin de tes retours sur la fonctionnalité pour voir comment on s'organise pour la suite. On compte sur toi, Ouais,
peut-être 10 minutes. Ah non, 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 attends. Écoute, tu sais ce qu'on fait? Tu m'envoies un email récap et puis je lirai. Allez, on fait comme ça. Bah ouais, ça, c'est une partie prenante pas très impliquée. Pour sortir de là, on vous donne des conseils à ce sujet dans la vidéo qu'on a fait sur la Sprint Review avec vraiment nos astuces, nos conseils pour faire une meilleure Sprint Review. Et comme il y a tous les gens importants pendant cette réunion de travail, tout en prenant de l'information, en donnant, en prenant des décisions avec eux, vous allez ajuster le backlog et donc vous allez créer de la confiance avec ces parties prenantes en leur faisant part de comment est-ce que vous avez construit le produit, pourquoi vous avez pris ces décisions-là, pourquoi vous avez ajusté le plan en cours de sprint, ou même pourquoi est-ce que vous n'avez pas eu le temps de faire quelque chose qui était prévu et pourtant important. Vous allez créer de la confiance car vous allez créer de l'empathie envers vous, envers l'équipe, mais vous allez aussi en avoir envers les parties prenantes. Ça passe toujours mieux quand vous expliquez que vous n'avez pas pu faire ça à cause de tel événement ou parce qu'il y avait une autre priorité qui est arrivée. Vous êtes rendu compte que pour atteindre l'objectif, il fallait faire autre chose. Bref, quand vous êtes transparent, quand vous expliquez vraiment ce qui s'est passé, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir en face devant vous des gens qui vont être un petit peu plus compatissants. Moi, j'ai souvent eu le cas, en expliquant que quelque chose nous a bloqué, eh bien, dans la salle, on se trouve avec quelqu'un qui a le pouvoir de débloquer ça et qui va donc se faire un plaisir de nous aider en nous disant « bah attends, je m'en occupe, je vais parler à telle personne ». Et là, vous gagnez quelque chose d'indispensable qui est l'implication des parties prenantes dans votre produit. Ça devient aussi leur produit, ils ont aidé littéralement à le faire. Tiens, d'ailleurs, vous avez lu la partie sur la Sprint Review dans le Scrum Guide? 11 lignes. C'est tout ce qu'il faut pour Scrum dans le Scrum Guide pour décrire la Sprint Review. D'ailleurs, vous devez l'avoir lu et vous verrez à quel point c'est important. Est-ce que vous faites bien une Sprint Review? Combien de temps elle dure? Et qui est-ce qui est présent pendant cette review? Partagez en commentaire comment vous faites votre Sprint Review. Et bien sûr, allez voir notre vidéo sur nos conseils pour faire une bonne Sprint Review. On vous a même fait une liste des choses que vous devriez savoir et avoir à la fin d'une Sprint Review. À la prochaine. Ciao.